Bonjour Marie-Ève. Bonjour, je suis contente d'être avec toi. Moi aussi, je suis très contente de te recevoir. Marie-Ève, en plus d'être maman de 2 enfants à l'école ici, tu es aussi conseillère au conseil d'éducation du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes dans cette implication-là? C'est d'avoir l'information, en fait. C'est que le lien qu'on a avec la direction générale, le lien qu'on a avec le gouvernement, on a accès à beaucoup d'informations. Ça nous permet de faire rayonner ça dans les écoles, puis d'avoir un bon lien aussi avec la communauté. Moi, je peux apporter les idées de la communauté en haut. Ça permet à tout le monde d'avoir son opinion sur qu'est-ce qui se passe dans nos belles écoles. C'est très agréable. J'adore mon travail. T'adores ton travail, oui. Hein? Ça se sent quand t'en parles. Bien, écoute, j'ai 2 petits-enfants qui ont commencé l'école il y a 3 ans ici au CHM en maternelle. Puis j'ai tombé en amour avec l'éducation parce que j'ai compris que c'était la base d'une société solide. De m'impliquer, j'adore ça, vraiment. Puis, parlons-en, tu viens de dire que tes enfants, ça fait 3 ans qu'ils sont à l'école ici. Comment tu vois ton rôle en tant que mère en lien avec leur parcours scolaire? Écoute, moi, comme maman, je me souviendrai toujours du moment où mon garçon a eu 1 an et je me suis dit, oh, c'est le moment où je devrais retourner sur le marché du travail. Oui. Je me suis dit, je vais tomber en dépression s'il faut que je m'en aille porter mon enfant à la garderie. J'ai pris la décision de rester à la maison avec eux et de les accompagner à l'école. On est un couple, moi et mon mari, assez voyageurs. On voyage beaucoup. On était souvent à l'extérieur. Moi, je viens du Québec à l'origine. Puis, c'est ça. Fait qu'on se promenait partout. Mais à un moment donné, j'ai dit à mon mari, peut-être qu'on devrait faire l'éducation à la maison. Ça nous permettrait de continuer de voyager avec nos enfants. Puis, je pourrais m'impliquer avec eux autres. J'avais un préjugé envers l'école. Je me disais, l'école, ils vont essayer de mettre mes enfants dans des moules. Moi, je veux qu'ils soient libres d'esprit, je veux qu'ils soient créatifs, je veux qu'ils se permettent de s'entreprendre comme humains. Je voyais l'éducation du mauvais œil. Un peu comme une restriction. Oui, comme une boîte dans laquelle on met les enfants. Tu sais, on voit beaucoup ça sur Facebook, l'éducation. Je me disais, jusqu'à ce que j'arrive ici, puis que je découvre cette belle école, je me dis, wow, je veux que mes enfants aillent à l'école de Claire. Je veux qu'ils aient accès à une éducation comme ça, où l'enfant peut se permettre d'être lui-même et de rayonner avec toutes ses belles qualités. Oui. Donc, on a inscrit les enfants à l'école ici. Puis moi, je les accueille à l'autobus à tous les jours et j'adore ça. Je dis souvent ça, j'adore ça. Je suis très enthousiaste comme personne. Donc, dans ce contexte-là, tu as trouvé un milieu où déjà tu as senti qu'ils allaient accueillir tes enfants comme ils sont, en ayant la conviction qu'ils allaient aussi travailler à développer leur talent. Oui, puis ce qui est très beau au Nouveau-Brunswick, parce que moi, je te dis, je viens du Québec. Du Québec, oui. Et au Nouveau-Brunswick, l'inclusion scolaire est priorisée depuis plusieurs années, ce qui fait en sorte que les enfants qui ont des troubles d'apprentissage ne sont pas mis dans des petites cases séparées, ils sont mis à travers les autres élèves, comme la population générale. Ça leur permet de se développer comme dans la vraie vie, plutôt que d'être dans un petit micro-société au travers d'une autre. C'est ça. Mais donc, ils apprennent au travers de leurs différences à être tout le monde ensemble. Mais puis avec à collaborer. De l'aide. Avec un support puis de l'aide. Ouais. Fait que moi, par exemple, mon garçon a souvent une aide qui vient le voir en classe pour lui donner le support nécessaire. Puis ici, il reçoit toutes les technologies qu'il a besoin pour combler ses petits déficits, ses petits manques, de sorte qu'il est capable de suivre son groupe d'âge, d'avancer, puis de ne pas avoir l'impression d'être différent des autres. Puis ça, je pense que c'est la clé. En tout cas, pour moi, ça me parlait beaucoup. Wow. D'avoir l'inclusion scolaire. Puis qu'est-ce que tu sens qui sont aussi des clés pour faire en sorte que la communication entre le milieu où évoluent tes enfants dans le jour et ton milieu familial, tu sens qu'il y a une cohérence, une cohésion, puis un bon suivi en lien avec le parcours scolaire de tes enfants? C'est sûr que quand tu viens dans une petite communauté, c'est très tissé serré, surtout ce qui est... À Claire, il y a un petit je ne sais quoi. Hein? Puis ça se je dis Claire, mais les autres villages aux alentours, c'est toute la même chose. Il y a une espèce d'esprit de communauté que j'avais rarement vu ailleurs. Puis on a voyagé beaucoup, mais ici, les gens
ça connecte. Fait que lorsque mes enfants arrivent de l'école, j'ai pas de difficulté à communiquer avec les professeurs. On est toujours en contact, c'est facile, puis la communication est très bonne. En tout cas, moi, je trouve que le pont se fait très bien. C'est sûr qu'au niveau des devoirs, tout ça, il a fallu que je fasse beaucoup d'ajustements chez nous pour réussir à faire en sorte que ça se passe bien. Oui, comme dans plusieurs familles d'ailleurs. Mais j'ai eu tellement d'aide de l'école. Ah, voici un truc. Ah, voici. Tu sais, souvent dans mon sac d'école, là, je me ramasse avec toutes sortes de beaux gadgets pour aider mes enfants dans leurs devoirs, leurs accomplissements, que j'ai l'impression d'être vraiment capable comme parent et non pas comme professeur de poursuivre à la maison d'éducation. J'aime ça que tu dises comme parent et non pas comme professeur ou comme enseignant. Comme parent, on ne peut pas substituer à tout ce qu'ils sont en mesure de voir, de comprendre puis de mettre en place pour eux. Puis comme parent, dans le fond, ce qu'on veut, c'est encourager nos enfants puis leur permettre de continuer de progresser, mais différemment avec nous. C'est ça. Ben écoute, hier, le conférencier le disait très bien. C'était intéressant de l'entendre dire, justement, l'éducation, c'est donner le meilleur de soi-même. Oui. Moi, je suis pas professeure, je suis maman. Mais je donne le meilleur de moi-même à mes enfants. En tout cas, j'essaie. C'est pas tous les jours parfait, là. Mais j'essaie c'est ça, de redonner le plus que je peux. Mais avec une école comme ici, c'est facile parce que la communication se fait tellement bien que... C'est ça. J'ai appris beaucoup de choses, disons. Avec les années, là, je prends de l'expérience. Je serais prête pour en avoir d'autres. Puis qu'est-ce que tu dirais qui sont tes plus grands apprentissages jusqu'ici qui vont te servir encore pour les prochaines années? Bien, j'ai appris d'abord à lâcher prise parce qu'à un moment donné, tu veux beaucoup pour tes enfants, mais je pense qu'il faut que tu laisses les personnes spécialisées travailler. Je pense que ça a été la première étape. Mais m'ouvrir aussi à la technologie parce que, oui. Justement, tu sais, à la maison, on est tous un peu comme « Ah, lâche ton iPad, ferme ça, ferme la télé, allez jouer dehors. » Mais dans le concret, dans le quotidien, la technologie nous aide beaucoup dans les apprentissages à la maison. Puis je pense que c'est ça, je pense que mon regard envers les technologies a changé. Je préfère les utiliser comme outils, puis comme motivation aussi avec les enfants. Ça, j'ai appris ça beaucoup dans les dernières années. Parce que tu as vu tout ce qu'ils pouvaient créer, j'imagine, au travers des outils technologiques qu'ils ont à l'école. L'accès au monde, puis les enfants sont très curieux d'ordre général. Ils ont souvent tellement de questions. L'accès à l'information est facile. Puis c'est toujours « Ah, maman, vite, va regarder sur Google ça, maman, Google ça. » Mais tu sais, on trouve plein de choses, on trouve plein de solutions à travers l'accès à la technologie qu'on a. Hey, merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir accepté de nous partager ton expérience de maman et de maman surtout impliquée au niveau du conseil, au niveau de l'école. Fait que merci beaucoup. Ouais, c'est facile de s'impliquer dans une belle école comme ça. Oui, hein? Merci. Merci beaucoup.